Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous voici à l'aube d'une nouvelle journée. Bénissons le Seigneur. Béni sois-tu, Éternel, notre Dieu. Tu es un Dieu qui aime ses enfants. C'est toi qui nous protèges sur le chemin. C'est toi qui nous accordes des journées comme celle-ci pour que nous en jouissions. Béni sois-tu à jamais, Seigneur. Amen. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, ce matin, je voudrais partager avec vous dans l'Ancien Testament le texte d'Ésaïe 38, le verset 17, qui dit ceci. « Voici, mes souffrances mêmes sont devenues mon salut. Tu as pris plaisir à retirer mon âme de la fosse du néant, car tu as jeté derrière toi tous mes péchés. » Bien-aimés dans le Seigneur, gardez au plus profond de son cœur le souvenir d'une offense qui nous a été faite, d'un préjudice que nous avons subi, et surtout le faire avec de l'hostilité et un désir de se venger, c'est être ce qu'on appelle quelqu'un de rancunier. L'apôtre Paul nous interpelle dans Éphésiens, au chapitre 4, les versets 31 et 32, en ces termes. Il parle de la rancune. Et voici ce qu'il dit. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous raconte longuement et dans le détail les malheurs et les joies d'un peuple, n'est-ce pas, signalé comme protégé de Dieu qui l'a créé. C'est-à-dire que Dieu a créé son peuple à lui. Et le statut donc de ce peuple d'Israël pourrait laisser croire que tout était beau, que tout était facile, n'est-ce pas, pour les Israélites, parce que c'est un privilège que d'être, n'est-ce pas, le peuple élu. Seulement, il y a une différence entre le peuple, n'est-ce pas, de Dieu et le Dieu du peuple. Il y a une grande nuance. En effet, le peuple s'affranchissait régulièrement, n'est-ce pas, de la tutelle de son Dieu. Le peuple était continuellement infidèle à Dieu. Et cette infidélité, qui semblait être un acte de liberté, n'a pourtant pas conduit le peuple à des temps meilleurs. Non. Eh bien, les malheurs s'abattaient sur le peuple de manière successive. Parce que ce peuple refusant Dieu ne bénéficiait plus de sa protection, ni de sa bienveillance. Il ne faut pas penser que Dieu prend un plaisir comme quelqu'un de méchant à punir quelqu'un qui ne lui obéit pas. Ce n'est pas un plaisir chez Dieu. Ou bien que Dieu est entraîné par une colère pour qu'il veut se venger. Non. Si on refuse Dieu, Dieu se retire. L'homme qui s'émancipe de Dieu ressemble à quoi? Il ressemble à un soldat qui n'a pas d'armure, qui n'a pas de fusil, qui n'a pas de bouclier. L'homme qui s'émancipe de Dieu ressemble à quelqu'un qui marche sous la pluie sans parapluie. Quand on chasse Dieu, il s'en va. Mais quand Dieu s'en va, il part, il emporte avec lui, n'est-ce pas, l'abri, la sécurité, le secours, le soutien, n'est-ce pas, que quelqu'un avait. Parce que ce sont des choses de Dieu. On chasse Dieu, supportons que Dieu parte avec tout ce qu'il a. Et comme ça, quand Dieu est déjà se retiré, parce qu'on l'a chassé, bien, ce qui se passe, c'est que derrière, le monde, n'est-ce pas, prend en charge, n'est-ce pas, la personne. Le monde prépare donc ses armes et il vient nous attaquer, il nous frappe cruellement. C'est-à-dire que, et puis, sans pitié. Parce que pourquoi Dieu va-t-il s'acharner sur ses enfants, hein? Puisque nous-mêmes,
ses enfants, nous-mêmes, nous nous livrons au malheur. Nous disons à Dieu, laisse-nous, nous on veut souffrir. Moi, je veux souffrir. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce qu'il est raisonnable de critiquer Dieu et que nous le critiquions et en même temps, nous nous plaignons que, oh, j'ai trop de problèmes dans ma vie, je ne comprends pas ce qui se passe dans ma vie et tout ça. Mais quand tu décides de te passer de Dieu, au nom du désir de conduire toi-même ta vie, de satisfaire tes envies, tes appétits malsains, il ne faut plus accuser Dieu. Il ne faut plus dire que Dieu ne pense pas à moi, Dieu est ceci, Dieu est cela. C'est quand l'homme s'est éloigné de Dieu et qu'il commence à subir les conséquences qu'il se souvient soudain de lui. Pourquoi? Parce que loin de Dieu, les coups qu'il reçoit l'obligent à rechercher Dieu. Ainsi, c'est l'épreuve donc qui déclenche en nous, n'est-ce pas, bien-aimé, le désir de retrouver Dieu. À quelque chose, dirait ton malheur est bon. Ésaïe, le prophète, lui, il a déclaré tout simplement que « Voici, mes souffrances même sont devenues mon salut. Tu as pris plaisir à retirer mon âme de la fosse du néant. » Il est heureux à la fin de constater que si l'homme s'éloigne de Dieu, Dieu est toujours prêt à revenir à ses côtés dès que l'homme appelle au secours. Le thème de notre partage de ce matin est le suivant. Dieu n'est pas rancunier. Dieu n'est pas rancunier. Et toi et moi. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci parce que tu es un modèle. Quand tu nous rends visite par ta parole. Tu nous laisses toujours des leçons pour nous aider à marcher sur le chemin. Ce matin, tu nous apprends que tu es toujours prêt à revenir vers nous malgré tout ce que nous te faisons. Parce que tu n'es pas rancunier. Mais nous, que sommes-nous? Sommes-nous aussi comme toi? Aide-nous, Seigneur, à être comme toi, à ne pas être des personnes rancunières. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Merci, chers frères et sœurs. Rendez-vous à lundi. Et je vous invite à retravailler chacun en soi la prière de ce matin qui tournait autour, n'est-ce pas, du thème sur la rancune. Ne soyons pas des personnes rancunières, parce que la rancune nous détruit. La musique, elle est de Dave Baïga. Et prions le Seigneur qu'il continue à pouvoir nous produire de si belles chansons. Je vous souhaite une bonne journée.